Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Rurart, à Rouillé. Et vous l'avez vu, pour le 18C Visite, on visitait une exposition de Chloé Dugigros. On est avec toi aujourd'hui, Chloé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton espace d'expo. Et puis, on voit une de tes œuvres derrière, dont on va parler tout à l'heure. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux déjà, toi, nous parler de ta pratique artistique, puisque tu es artiste plasticienne. Tu as notamment donné des cours à l'ESI à Poitiers, donc tu connais un petit peu Poitiers et ses alentours. Est-ce que tu peux revenir sur ta pratique assez pluridisciplinaire ? Donc moi j'ai été formée aux Beaux-Arts, j'ai fait une école des Beaux-Arts à Paris. J'ai une pratique, c'est vrai, assez diverse. J'utilise des techniques et des moyens d'expression assez différents selon les contextes dans lesquels j'interviens. J'aime beaucoup fabriquer des choses de mes propres mains et expérimenter. C'est vrai que je fais jamais deux fois vraiment la même chose, même s'il y a une cohérence d'ensemble, ça peut prendre des formes assez variées. Et j'aime bien notamment intervenir aussi dans des endroits qui sont pas forcément dédiés à ça. C'est le cas ici, on est dans un centre d'art, mais on est dans un centre d'art qui se situe au sein d'un lycée agricole. Et voilà, c'est à chaque fois les contextes génèrent des nouvelles formes. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et quand tu dis qu'il y a un peu pas forcément une thématique commune, mais quelque chose qui réunit tout ton travail, c'est quoi tes objets de recherche ? À chaque fois, je me nourris un peu de ce qui m'entoure. Ça va paraître un peu bizarre, mais j'ai grandi dans un contexte qui est assez urbain. Et je pense que ça teinte beaucoup mon travail. Je faisais un peu on pourrait dire, street art avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et donc j'allais un peu escalader des bâtiments. J'aimais beaucoup pas tant le geste de les interventions que je faisais, mais c'était plus le fait de sortir dehors, d'explorer la ville, escalader des bâtiments. C'est des souvenirs assez forts je pense, qui teintent un peu mon travail. Donc il y a quelque chose d'un peu urbain, je pense. Après, tout est potentiellement inspirant. Alors là, c'est marrant parce qu'en effet, pour cette exposition, tu parles pas du tout d'urbanisme. Ton travail, il porte sur ce qui t'entoure. Ici, justement, tu as eu envie de peut-être jouer sur Rurart et ce centre d'art qui est dans un lycée agricole. Tu parles d'adolescence, et un peu tout ce parcours où on est entre des espaces d'attente. Pourquoi avoir eu envie de parler de l'adolescence, mais surtout de l'adolescence dans un milieu plutôt rural ? En fait, quand j'ai été invitée ici, parce que la programmation de Rurart, c'est quand même des artistes qui ont un lien avec la ruralité. Donc moi, j'étais un peu embêtée parce que j'en ai pas du tout. J'ai vraiment grandi en ville, bien que j'ai quand même passé du temps aussi dans certains milieux ruraux. Mais en fait, ce qui m'a intéressée, c'est les lieux qui sont communs à un milieu urbain ou un milieu rural. C'est les lieux de socialisation des adolescents, qui sont souvent soit les bancs, soit les arrêts de bus, et qui sont en fait des lieux non pas forcément... Parce qu'on a toujours le cliché de quand on est ado à la campagne, on s'ennuie, mais en fait pas forcément. On peut aussi se retrouver et s'amuser avec ses amis ou avoir des moments comme ça de sociabilité très intenses. Et c'est ces lieux-là qui sont en commun avec les milieux urbains qui m'ont intéressée. C'est vrai que la question de l'adolescence, elle traverse aussi mon travail. Ça, je sais pas pourquoi. Mais, ça t'inspire, quoi. Mais c'est vrai que ça revient souvent. Et donc, ça m'amusait de rejouer ces questions dans ce milieu-là. L'œuvre qui est derrière nous, en fait, c'est un grand rideau qu'il faut traverser pour rentrer dans l'exposition. Le spectateur est amené à rentrer, à être en scène. J'aimais bien cette idée-là, qu'il apparaisse dans un paysage. Il est fait en bâche de camions. Et parce que les camions, en fait, c'est ce qu'on voit à l'horizon. On voit les camions traverser le paysage. Donc il y a un jeu comme ça. À chaque fois, le contexte aussi génère des nouvelles envies de matière. Ces matières-là qui comportent une histoire et qui raconte des choses aussi sans être trop bavarde, mais qui raconte des choses sur les lieux dans lesquels on se trouve. Et là, on a cette bâche qui est une bâche locale, puisque tu nous le disais tout à l'heure en off qu'elle a été prise dans le coin. Est-ce que tu peux revenir sur cette petite histoire En fait, on a acheté, grâce au régisseur, qui a trouvé un plan un peu de bâche pas trop cher, parce que on a trouvé un fabricant qui partait à la retraite et donc qui écoulait la fin de son stock. Donc il nous a vendu la fin de ses couleurs et la machine à coudre
qui va avec et qui nous a servi à assembler les lanières. Parce que c'est ça, c'est qu'elles ont été assemblées tout ensemble, quoi, et pas forcément non plus dans l'ordre. Il y a eu une envie aussi de déstructurer un petit peu. Oui, alors c'est un paysage qui est un peu à la lisière de l'abstraction là, parce que on les a déjà assemblés en suivant un dessin, et ensuite on a mélangé les lanières pour donner un côté un peu plus vivant en fait au dessin, tout simplement. Et ce rideau, il a un côté très pictural aussi, parce que les couleurs sont assez vives. Voilà, donc il y a l'idée un peu de rentrer dans la matière, comme ça, traverser le rideau, mais traverser aussi un tableau, et symboliquement traverser aussi le passage où on rentre dans un espace plutôt mental en fait. Et tu as parlé de matière tout à l'heure, donc il y a là ces matières bâches, mais on a aussi des matières sur le grand mur d'objets métalliques qui font référence à la fois au son qu'on entend dans les milieux ruraux, mais aussi cette matière qu'on peut retrouver d'objets de mobilier qu'on a dans des écoles. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, alors en fait ce sont des dessins qui sont au mur, qui ont été réalisés donc à l'aide de ces barres métalliques qui proviennent soit d'éléments de plomberie, soit de tables ou de chaises de mobilier scolaire en fait. C'est des tables et des chaises qui sont assez reconnaissables, on reconnaît les profilés sur certaines. Donc c'est souvent des couleurs assez vives, donc on a des couleurs primaires en fait, jaune, rouge, bleu. Ces barres ont été soit soudées, cintrées, soit découpées et ressoudées pour faire des sortes de dessins graffiti tels qu'on peut les trouver dans les marges d'un cahier quand on s'ennuie. Donc c'est des formes un peu abstraites mais qui ressemblent quand même à un peu une écriture codifiée. Après, il y a quand même toujours, et on le voit avec notamment les bancs, dont celui sur lequel on est assis aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une envie de faire quelque chose de graphique. En tout cas, il y a toute une scénographie qui est vraiment travaillée. Je me suis inspirée d'éléments qui sont plutôt dans les gymnases. J'aime beaucoup les salles de sport, les gymnases. Il y a ces éléments en bois souvent qui ont des trous en fait, qui facilitent. On peut passer les mains dedans pour les déplacer. Et donc je me suis inspirée de ces formes-là, mais je les ai un peu modifiées, faisant des formes en zigzag. Il y a aussi une série qu'on voit à notre droite, une série qui reprend des mots qu'on utilise notamment pas mal dans les textos, chez les adolescents, mais pas que, de pensées un peu négatives. Bad mood, fake friends. Est-ce que tu peux revenir sur ces phrases et sur ce que tu as eu envie de faire dans cette série ? Alors en fait, c'est une série qui s'appelle All Wrong, et donc j'ai commencé il y a quelques années déjà. Ça s'est fait un peu intuitivement au départ. Maintenant, la règle, c'est que ça commence toujours par bad quelque chose ou wrong quelque chose. Ou récemment, j'ai ajouté fake. Et donc, ce sont des pensées un peu négatives comme ça qui s'additionnent. Normalement, je les montre. C'est la première fois que je montre la série presque entière. C'est aussi une série qui est potentiellement sans fin. En fait, j'en fais de temps en temps et ça m'amuse beaucoup. Et de les voir additionner comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle, en fait. C'est des humeurs, des mauvaises humeurs. Parfois, c'est un peu drôle quand quelqu'un est vraiment trop mauvaise humeur, ça devient un comique. Et là, c'est un peu l'idée. En fait, c'est aussi des expressions qu'on utilise. Ça m'amusait de penser aussi que ça puisse être des objets un peu talismans et qui puissent prémunir du danger ou de la négativité qu'ils énoncent. Puis encore une fois, la référence à l'adolescence, c'est-à-dire quand justement il n'y a que des pensées négatives et que ça en devient aussi un peu comique. Oui, après, c'est pas lié que à l'adolescence, je pense que ça nous concerne tous en fait, mais c'est vrai que c'est une période où les humeurs, on a des humeurs un peu étranges qui s'entrechoquent et en même temps qui sont tout à fait... normal, puisque c'est un moment aussi où on réalise que le monde est un peu dégueulasse et en fait ces humeurs-là, elles sont très puissantes. On l'a vu en visitant l'exposition, quasiment la plupart des œuvres qui sont ici ont été faites in situ, donc elles ont été créées pour l'exposition. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi important pour toi de t'inspirer de ce qui t'entoure et du lieu dans lequel tu vas exposer. Comment ça s'est passé toute cette phase de production ? Je connaissais un petit peu Rurart parce que j'enseignais à Alésia à Poitiers, donc on était déjà venus avec certains étudiants, on était déjà venus voir des expos. Mais je suis revenue avec cette idée de moi faire quelque chose. C'est un espace qui est un peu particulier, l'architecture, il n'y a pas un angle droit, les hauteurs des murs sont différentes, c'est une architecture qui n'est pas très classique, quoi.
Et j'avais vraiment, et c'est très haut de plafond aussi, donc j'avais vraiment envie de penser l'exposition, penser les pièces vraiment sur mesure en fait à l'espace d'expo. Le rideau qui est assez monumental, voilà, ça m'a vraiment plu de faire cette œuvre parce que elle est assez englobante quand on arrive comme ça. Et j'ai pensé, en fait, toutes les pièces ont été vraiment pensées de manière assez... Il y a un côté très scénographique dans cette exposition, puisque j'invite aussi des artistes performeurs à intervenir dans l'espace. Et que, en fait, je crois que j'aimerais beaucoup faire des scénographies pour le théâtre. Et donc, je me suis fait mon rideau de scène et puis cet abribus qui pourrait être tout à fait un élément de décor sur une pièce de théâtre. Voilà. Donc, en fait, c'est la suite de mes recherches qui sont là, prises à un instant T et qui sont mises en scène ici, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi dans ton travail, de plus en plus, tu crées du mobilier. En fait, il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans. Ouais, quand j'étais étudiante, je faisais des meubles, je faisais un peu des bibliothèques ou des meubles sur mesure pour en gagne-pain, quoi. Chez des gens, je retapais des appartements. Et on m'a invitée une fois dans un centre d'art à Embrun. L'ancienne directrice à l'époque m'avait invitée à concevoir le mobilier pour ce centre d'art. Et c'est depuis cette expérience que j'ai pu allier ce savoir-faire que j'avais avec ma pratique artistique. Et j'aime beaucoup ça, en fait. De plus en plus, il y a du mobilier dans mes expos. Le banc sur lequel on est assis, c'est à la fois une sculpture et en même temps du mobilier. Et voilà, j'aime bien qu'on puisse toucher les œuvres, qu'il y ait un côté pas forcément trop précieux ou trop fragile. C'est pareil pour le rideau, on peut le toucher. En plus, c'est une matière qui est assez... qu'on a envie de toucher, un peu plastique comme ça. C'est vrai que la question du mobilier, elle m'intéresse beaucoup, ouais. Ce qui est intéressant puisque là vraiment littéralement toutes les personnes qui vont rentrer dans l'exposition vont toucher et passer par cette œuvre. En art contemporain ou dans les musées traditionnels, on ne peut pas toucher les œuvres. Alors que toi, c'est ce qui t'intéresse, c'est justement le contraire, qu'on puisse les toucher. Oui, l'abribus, on va pouvoir s'asseoir dedans. C'est vrai que les dessins au mur qui sont faits en barre métallique, on peut les toucher. Elles ne sont pas nécessairement faites pour être touchées, mais si on les touche, c'est pas très grave, c'est pas très fragile. De plus en plus, ça m'intéresse de faire des expositions qui sont des lieux un peu vivants, en fait, pas juste des objets inanimés. Et contemplables, quoi. Ouais. Et puis, ils sont vivants parce qu'il y a des personnes qui les habitent, ces lieux. Et donc, voilà. En fait, j'ai eu cette idée parce qu'à l'entrée de Rurart, il y a souvent les élèves qui sont assis par terre parce que c'est le seul endroit où on capte le Wi-Fi, en fait. Comme on est dans une zone blanche. Quand j'ai visité la première fois, je me suis dit mais il faut que je leur fasse des bancs, ils sont assis par terre. Les pauvres. Et après je me suis dit mais il faut que je trouve un moyen de les faire rentrer dans l'expo et qu'ils aient envie d'y rester, potentiellement qu'ils viennent pas juste voir l'expo une fois et qu'après il se passe plus rien pendant 2 mois, mais qu'ils puissent peut-être prendre l'habitude de venir s'asseoir dans l'espace d'expo, mais ne serait-ce que pour consulter leur téléphone. Ça me plairait beaucoup, cette idée-là, quoi. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, l'idée de l'expo, elle est un peu venue de là aussi. Est-ce qu'il y a une suite pour l'exposition ? Comme tu t'adaptes à chaque endroit où tu vas, est-ce que tu vas repartir avec des œuvres et faire voyager cette exposition ? Alors, ou pas du tout ? Oui, l'exposition est coproduite par le Centre d'art de la Chapelle Jeanne d'Arc à Thouars, qui organise chaque été, depuis quelques années, il me semble, un festival qui s'appelle Archipel. Et donc il y a un festival d'art contemporain où des œuvres sont disséminées autour de ce centre d'art dans différents lieux. L'abribus va être montré dans un des musées à Hervaux, il me semble. Et les dessins graffiti au mur aussi. Et les dessins graffiti au mur, tu les vois exactement dans la même forme qu'ici ? Non, mais en fait, c'est des formes qui sont suffisamment abstraites pour être combinées différemment selon les lieux dans lesquels ils vont être montrés. Et la série avec toutes les pensées négatives, tu la constitues, tu l'agrémentes assez souvent en fait ? Là, j'en ai... En fait, elles sont pas toutes là, mais c'est une série que je crois que je vais continuer
tant que ça m'amuse en fait. Mais c'est un peu infini, les pensées négatives. Donc, Est-ce que tu les écris dans ton téléphone et tu les ressors? Je les écris dans mon téléphone et je les barre au fur et à mesure que je les ai réalisés, quoi. Et donc après, j'en offre ou les gens m'en achètent. Et ce qui est drôle, c'est que les gens se reconnaissent dans certaines expressions. Il y a un ami la dernière fois qui m'a dit « bad lover », c'est vraiment moi. J'en ai offert un aussi à un autre ami qui s'était fait tabasser par des flics pendant une manifestation. Donc je lui ai offert Wrong Cops. Après, chacun projette un peu son histoire. C'est ça qui est drôle aussi, quoi. Et donc, c'est des exemplaires uniques à chaque fois, évidemment. Okay. Donc, si je les offre, ils seront plus... Enfin, a priori, je les refais pas, quoi. Et on ne peut pas te commander une phrase? Ça n'est jamais arrivé. Si c'est bad, wrong, oui, peut-être. Si ça marche bien, pourquoi pas. Et quelle est la suite pour toi, Chloé? Est-ce qu'il y a d'autres expositions à venir? Alors j'ai une expo à Marseille dans un nouveau lieu qui va s'appeler Sola et qui est un artist run space géré par Cyril Zarcon, qui est son atelier en fait, et il fait une programmation de 3 expos solo par an. Moi j'inaugure le lieu avec, ce sera la première exposition. Et si on veut te suivre, tous les auditeurs, auditrices ou tous ceux qui nous regarderont, s'ils veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent aller voir ton travail? Eh bien, j'ai un compte Instagram à mon nom, tout simplement, Chloé Duvigros, et un site internet. Ouais, on me trouve facilement. Et c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Merci à bientôt. Au revoir.